Ils sont au total 518 430 candidats sur le territoire national à faire face aux épreuves écrites du baccalauréat 2021. Ici au lycée classique d'Abidjan, les candidats accompagnés de leurs parents se disent confiants. Les parents ne sont pas autorisés. Notre prière est que les enfants réussissent. C'est notre souhait. Aujourd'hui, on compose en français et en histoire. Je crois que je peux le faire. Voilà, puisque j'ai bossé durant tous les 9 mois, donc je sais que je suis à la hauteur. Début de composition. Après 20 minutes de concentration, les candidats sont prêts et trouvent les sujets abordables, contrairement à d'autres animés par le stress. Ce matin, ça se passe pour le moment bien. L'épreuve m'a l'air abordable. Bon, vu que je n'ai pas encore terminé, je verrai pour la suite. C'est l'épreuve de français. Je vois la dissertation. Je me sens prête pour affronter et obtenir le bac. Cette année, c'est ma première fois. Et j'espère que, par la grâce de Dieu, ça va marcher. C'est l'épreuve de français. Je suis un peu stressé. Comme c'est le premier jour, bon, je crois que le deuxième jour, ça va aller. Atmosphère paisible dans le centre du lycée moderne Amagou Victor de Makori, le collège moderne de Cocody et le lycée classique d'Abidjan. Le chef du centre du lycée classique 2 d'Abidjan rassure quant au bon déroulement de l'examen non sans rappeler les mesures prises lors des cas de fraude. Le déroulement, je pense que jusqu'à cette heure-là, il n'y a pas de difficulté pour le moment. Il n'y a pas de difficulté, tout se déroule bien. À la gendarmerie, à l'école de la gendarmerie, jusqu'au contrôle et la mise en place, je pense que tout se déroule bien. S'il y a un candidat qui est pris, selon le manuel, il y a d'abord, on récupère la copie, l'enveloppe, on prend la convocation, on prend toutes les pièces et on fait sortir l'enfant. Après des anomalies constatées lors des épreuves du BEPC et le démantèlement d'un vaste réseau de fraudeurs lors des épreuves orales du baccalauréat 2021, à présent les regards des Ivoiriens sont tournés vers le dernier virage de ces examens à grand tirage qui constitue aujourd'hui un autre grand défi pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de la ministre Mariatou Koné. Le rendez-vous est pris le mardi 27 juillet 2021 à 14h précise pour la proclamation des résultats du baccalauréat 2021. La Côte d'Ivoire constitue une véritable mosaïque ethnique. On y dénombre plus de 60 langues différentes regroupées ici en 4 grands groupes selon des critères linguistiques. Les Mondés, groupe localisé dans le nord-ouest du pays. Les Krou au sud-ouest. Les Gou au nord-est et les Akans à l'est, au centre et au sud-est. Mais entre 1980 et 1983, les premières descriptions scientifiques des langues ivoiriennes qui ont permis d'élaborer l'ouvrage du portrait des langues font état de la disparition des langues locales, mais surtout de leur non-transmission d'une génération à une autre. Dans le district autonome d'Abidjan, précisément dans la commune de Marcory, chez les Ndiaye, tous communiquent en français ou presque. Si vous sortez là, fermez le portail. À Ladji Ndiaye, le père de famille est d'origine sénégalaise et son épouse Adjokrou. Pour le père qui n'a aucune connaissance de ses origines, difficile d'en parler aux enfants. Moi déjà, ne maîtrisant pas bien le Wolof, donc je ne me suis pas donné la peine de le leur apprendre. Les enfants y grandissent avec, c'est vraiment dommage, mais je n'y ai pas pensé. La mère essaie autant que faire se peut de prononcer quelques mots en Adjokrou. Si certaines familles rencontrent des difficultés à parler leur langue ou ne trouvent pas nécessaire d'en parler, d'autres par contre en ont fait un principe familial et ce, depuis des générations. Dans cette cour familiale dans la commune de Koumassi, la langue maternelle est primordiale, voire indispensable. Ici, Mémé Virginie veille à ce que ce principe inculqué par son défunt époux perdure. Pépé était le chef des ressortissants de Thiébissou. Si les enfants sont là, il les appelle. Venez, venez écouter ce que nous allons parler. À l'un de ses enfants, si c'est garçon, il dit il faut demander une nouvelle. C'est ça qui a fait que nos enfants ils comprennent le baouli. Nous avons rencontré à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody le professeur Jérémy Kouadion-Nguessan, directeur du laboratoire de description, de didactique et de dynamique des langues en Côte d'Ivoire qui se bat depuis 38 ans pour la mise en œuvre d'une politique linguistique en matière de promotion des langues maternelles. Les Ivoiriens ont intériorisé l'idée qu'ils parlent des sous-langues.
Parce qu'à l'époque, les gens disaient que nos langues n'étaient pas des langues, c'était des sous-langues. Et ils ajoutaient que nous-mêmes, nous étions des sous-hommes. Et le développement, ce n'est pas laisser tomber tout ce qu'on est. C'est prendre ce qui est meilleur chez les autres, mais enrichir ce qu'on a et faire avancer. Pour le professeur Kwadio, la nouvelle génération n'est pas en faute si elle ne parle pas sa langue maternelle. C'est la faute à la génération d'avant. C'est la faute à nous autres, qui n'avons pas trouvé les moyens de leur apprendre ça. C'est ici, dans ce duplex au toit rouge de la commune de Yopougon, que Michael Drein Lorugnon Padre garde précieusement ses ouvrages. Cette sexagénaire est propriétaire des Délices depuis 1992, une librairie qui fait la promotion des langues ivoiriennes. Pour Michael Drein, parler le français ne doit pas être un frein à l'apprentissage de nos langues maternelles. Le français est plutôt, selon elle, une contribution pour apprendre nos langues. Je suis allée au village, je vais à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, je trouve une belle jeune fille avec un bel enfant. Et l'enfant avait tout simplement mal aux yeux parce que le sirop de Nivaquine qu'on lui a demandé de donner à l'enfant, elle a mis dans les yeux de l'enfant parce qu'elle ne sait pas lire. Ça a fait un déclic dans ma tête. Je décide donc de faire toute une série d'ouvrages. Dans sa librairie, il y a des ouvrages nécessaires à l'apprentissage des langues maternelles. Nous avons pu faire le syllabaire Djoula, et puis le syllabaire Niabois, et puis les syllabaires ébriés. Quelle étude mène-t-on pour aboutir à des syllabaires, des documents de grammaire, des dictionnaires et autres dans les langues? La réponse, nous l'aurons au cours de cette enquête de terrain des étudiants en sciences du langage pendant 4 jours sur l'Avikam, dans le village de Tokouzou aux Alam, une circonscription de Grand Laou à environ 104 km de la capitale économique ivoirienne. Le lendemain, l'office se fait en Avikam. Pendant ce temps, rien n'échappe aux étudiants concernés qui notent tout ce qu'ils voient et entendent. Les autorités religieuses expriment leur joie d'avoir au sein de leur communauté la présence des étudiants du mois pour ce dimanche. La langue Avikam, mais qui n'est pas fier de savoir qu'on parle sa langue, que d'autres peuvent parler sa langue? Après cette première étape, les 62 étudiants de la faculté des sciences du langage sont repartis en 4 groupes afin de mener à bien leur enquête. Le premier groupe s'intéresse à la sociodidactique, l'interaction verbale entre les populations Avikam. Le second, à la description des patronymes, à la toponymie, aux proverbes et aux procédés de pluralisation chez les Avikam. Le troisième groupe a quant à lui pour tâche de découvrir l'alphabet Avikam. Et enfin, le quatrième groupe s'affaire à la psycholinguistique, c'est-à-dire la dyslexie, la dysorthographie et la technique de rééducation. Ici à Tokouzou, nous sommes purement dans la pratique. Nous sommes accompagnés des maîtres et chaque maître également est affecté à une équipe. Cette enquête de terrain et de rédaction de travail de recherche, une initiative de Dr Kosono Kobenan Théodore, maître de conférence à l'université de Cocody. À l'intérieur de chaque langue se trouve ce que nous pouvons appeler l'âme des peuples. Si vous perdez votre langue, vous avez tout perdu. En tant que linguiste, nous sommes ici pour la documentation, la conservation, la préservation et la pérennisation de la langue Avikam. Parmi ceux qui luttent pour la survie de nos langues, le professeur Antoine Foba. En 2008, il a, grâce à ses études, ressuscité la langue éotilée ou bétibé dans le village Ngaloa dans le département d'Adiaké, qui s'éteignait inéluctablement car pratiqué par seulement 8 personnes. Il était question de nous arranger pour que le nombre de locuteurs s'accroisse. Dans nos réflexions, on a porté nos choix sur les enfants qui ont une capacité de rétention beaucoup plus facile que les adultes. Et donc, on a ciblé 10 villages. Et dans chaque village, on prenait 10 enfants. Lila, l'Institut linguistique appliqué créé par décret présidentiel en 1966 travaille pour l'introduction des langues maternelles dans le système de l'éducation nationale. Lila comprend 2 pôles de recherche. Un pôle de recherche fondamental qui porte ses réflexions sur la description et la documentation des langues. Le deuxième pôle de recherche est le pôle de recherche appliquée
Dans ce pôle de recherche appliquée, les experts qu'on a vont intervenir auprès des institutions gouvernementales, par exemple les ministères qui ont besoin de l'expertise de l'ILA. Puis ce pôle va travailler au bénéfice des populations. Une mission difficile, mais nourrie par amour pour la chose. Nous avons besoin vraiment d'un appui financier même technique. À ces efforts s'ajoutent ceux de la radio-télévision ivoirienne RTI qui participe activement à la promotion des langues du terroir à travers des émissions et programmes télé. Si pour certains défenseurs de la promotion des langues maternelles, rien n'est perdu et que toutes les cartes peuvent être jouées pour leur survie, d'autres ont un regard plutôt inquiet quant à l'avenir.